Lucas, ta formation pour devenir un maître maths Jedi dès aujourd'hui se poursuit. Oui, maître. Merci, maître. Voici le 70e exercice. Déterminer les limites lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x2 plus x le tout moins x et de racine cubique de x3 plus x2 le tout moins x. À réfléchir là-dessus, t'employer du doigt. Bon, alors, je vais déjà me concentrer sur la première limite. Bon, évidemment, c'est une forme indéterminée. Alors, je vais noter f de x, cette quantité, et j'obtiens ceci en multipliant le numérateur et le dénominateur par la quantité conjuguée. Et donc, en développant le numérateur, j'obtiens cela, et en réduisant, j'obtiens ceci. Bon, et pour x strictement positif, pour ça c'est possible parce que je cherche la limite en plus l'infini, j'obtiens ceci, et par propriété de la racine carrée, j'obtiens cela, c'est-à-dire ceci, et en simplifiant par x qui est non nul, j'obtiens cela. Bon, bah maintenant c'est plus une forme indéterminée. Et bien grâce aux opérations usuelles sur les limites, j'obtiens que cette première limite vaut 1 demi. La première limite tu as trouvé, à la deuxième il te faut attaquer. Bon d'accord, alors deuxième limite, ceci. Je vais essayer d'appliquer la même méthode que précédemment. Si j'appelle A cette quantité et B cette quantité, il va falloir que je trouve un analogue à la quantité conjuguée. Bon, je sais que A au cube, ça vaut ceci, et B au cube, ça vaut cela. Alors, on a défini la quantité conjuguée en utilisant l'identité remarquable a carré moins b carré égale a moins b facteur de a plus b. Parce qu'on voulait avoir que a moins b, ça vaut ceci. Alors, je vais utiliser l'identité remarquable a au cube moins b au cube égale a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. De cette façon, j'obtiens que a moins b, ça vaut ceci. Et eh bien, je peux appliquer cette méthode aux expressions précédemment nommées. A égale cela et B égale cela. Et comme pour la notation racine de x égale x puissance 1 demi, je vais utiliser que racine cubique de x, ça vaut x puissance 1 tiers. Et donc, j'obtiens que ceci égale cela. C'est-à-dire, avec les notations qu'on a mentionnées précédemment, ceci. Bon, alors je vais calculer ce qui est au dénominateur. Au dénominateur, on a cela égale, en factorisant ceci, c'est-à-dire cela, c'est-à-dire ceci. Bon, et pour la deuxième partie, j'ai que ceci vaut cela, c'est-à-dire cela, c'est-à-dire ceci. Ainsi, j'ai que cette quantité vaut ceci, et donc en simplifiant par x carré, j'obtiens cela. Et là, ça y est, ça n'est plus une forme indéterminée. Et donc, grâce aux opérations usuelles sur les limites, j'obtiens que la seconde limite vaut 1 tiers. Autre chose à dire tu as? Non, maître. À son terme, ta résolution est arrivée. Que la force mathématique soit avec toi.